Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 26 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Ancenis. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi et du samedi. Il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin, il est membre Yo-Yo Total VIP. Ce samedi, on a un ticket multi en 5 qui est passé qui fait 296 €. Ce mois de septembre, il monte à 9 957 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 160 109 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Design Genilou. On écoute Arnaud Desmottes. La dernière fois, Design Genilou a fait sa course, mais cela se complique pour lui car il ne prend que des petites places. Il va essayer d'accrocher quelque chose, mais cela risque d'être assez difficile de terminer dans les 5 premiers. Il a l'habitude de courir corde à droite, mais sur la grande piste, cela ne devrait pas être un souci, il n'aura pas le droit de faire d'efforts supplémentaires. Ce que j'en pense de Design Genilou, c'est le moins riche de la course et ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 2, Cimarron. On écoute Mathieu Varin. Cimarron est tombé sur un os, El Magnifico de Loup, après lui avoir mis la pression la semaine passée. Sa deuxième place est excellente, il semble avoir bien récupéré et m'est apparu bien en éveil mercredi quand je l'ai baigné. Aussi, j'ai pris l'option de recourir après avoir hésité, il sera autant à son affaire. Ce que j'en pense de Cimarron, il traverse une belle période de forme, il est piloté par Mathieu Abrivard, il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Caïd Doré. On écoute Bruno Marie. Après un très bon premier semestre, Caïd Doré manquait de souplesse lors de ses dernières courses. Il a été soigné d'un boulet et tout semble rentrer dans l'ordre. Jugé sur ses derniers exercices, il me paraît être revenu à son bon niveau. Dans ses épreuves pour chevaux d'âge, le déroulement de course fait la différence. Si tout se passe bien, il peut s'immiscer dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Caïd Doré, il reste quand même sur 3 échecs consécutifs, mais du coup il vient d'être soigné et c'est un possible trouble fait. Le numéro 4, Diamant Rock. On écoute Bertrand Le Bellé. Diamant Rock réalise encore une excellente saison et va se présenter au top, comme l'attestent ses dernières performances. Il arrive désormais à négocier correctement les tournants à gauche, ce qui m'incite à tenter l'aventure parisienne. Il faut voir également s'il s'adapte à la grande piste. Cela dit, l'engagement est favorable et il ne déçoit jamais. Je compte sur lui pour terminer dans le quintet. Ce que j'en pense de Diamant Rock, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Vlad Del Ronco. On écoute Léo Abrivard. Vlad Del Ronco s'est encore montré très régulier tout au long de l'été. Nous lui avons volontairement laissé le temps de reprendre de la fraîcheur. Il découvre un engagement idéal face uniquement à des chevaux d'âge. Il s'est déjà mis en évidence sur ce parcours. Il faut juste lui masquer l'effort le plus longtemps possible. S'il peut s'exprimer au bon moment, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Ce que j'en pense de Vlad Del Ronco, ses 2 dernières sorties sont bonnes, il est confirmé à ce niveau et il est donc incontournable. Le numéro 6, Eagle Mélois. On écoute Pierre Belloche. Eagle Mélois nous avait déçus depuis le printemps. Il a repris de la fraîcheur et a effacé une série d'échecs lors de sa dernière course. Certes, son driver lui a donné un excellent parcours, mais le chrono est très bon. Il se présente de façon rapprochée, mais je ne peux pas laisser passer un si bel engagement, même si je le préfère sur les plates, il me paraît en mesure de confirmer. Ce que j'en pense de Eagle Mélois, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Une confirmation est attendue. Le numéro 7, Stio de Bélande. On écoute Mathieu Varin.
J'ai Ch'tio de Bélande depuis un mois à l'entraînement. Bon, physiquement, il est prêt, il a l'air d'avoir encore envie de se battre. Cette course a valeur de test. Il est barré pour les premières places. S'il me montre qu'il peut figurer à ce niveau, on continuera, sinon il sera dirigé vers les réclamés. Il va courir en dedans et fera de son mieux, même si la grande piste n'est pas forcément un atout. Ce que j'en pense de Ch'tio de Bélande, il enchaîne les échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 8, Eddy Duvivier. On écoute Patrick Terry. Eddy Duvivier a été héroïque à Pornichet dans le Grand National du Trot, dans le sens où il ne détenait pas une toute première chance et courait à 4 jours. Il n'a échoué que de peu. Depuis, il est resté en pleine forme. Il est plus performant sur les profils plats, mais la grande piste peut lui convenir en courant à l'économie. Il l'a prouvé cet été, il n'affronte que des sujets d'âge, il a beaucoup de choses pour lui. Alors ce que j'en pense d'Eddy Duvivier, il enchaîne les excellentes performances, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, Duc de Cristal. On écoute Charles Cuillet. Duc de Cristal s'est bien comporté sur la petite piste récemment. Il rendait la distance et sa tâche n'était pas évidente. Il a répondu à mes attentes et a confirmé sa sortie précédente. Il a repris un peu de fraîcheur depuis et paraît toujours aussi bien. S'il peut bénéficier d'un parcours caché et limpide, il peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Duc de Cristal, il a quand même le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais s'il est décidé cette fois-ci, il garde son mot à dire. Le numéro 10, Cadet. On écoute Benjamin Gotz. Dans le Grand National du Trot de Pornichet, Cadet n'a pas démérité à la 6e place. Il trotte une 13, ce qui est bien. Il découvre un engagement intéressant pour son retour sur la grande piste. Pour autant, pour les toutes premières places, ce ne sera pas facile. C'est le cheval type pour réussir dans les bons réclamés. En attendant, il peut accrocher une petite place. Ce que j'en pense de Cadet, il reste sur 3 échecs consécutifs. Il y a quelques chevaux effectivement qui lui barrent les premières places, mais à l'issue d'un bon parcours, il va tenter de jouer des troubles fêtes. Le numéro 11, Enzo River. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. En dernier lieu, Enzo River a été non partant. Ce n'était pas quelque chose de grave, mais on a préféré ne pas le courir. Du coup, sa dernière sortie remonte au 12 août et il va manquer face à des chevaux en pleine compétition, d'autant qu'il aime bien courir rapproché. Je le cours car il travaille bien, mais il va courir sage. C'est dommage car il aurait la qualité d'un lot comme ça. Alors ce que j'en pense d'Enzo River, le problème en fait avec lui, c'est que son entraîneur est sur ma liste rouge. Alors du coup, on est obligé de le garder à l'œil. Donc méfiance avec ce numéro 11, parce que du coup il nous incite un petit peu à l'écarter quand on entend son entraîneur. Mais comme je vous ai dit, il est sur ma liste rouge, donc méfiance. Le numéro 12, Say That Again. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 12. Du coup, on enchaîne. Say That Again, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. On passe au numéro 13, Espoir Delphini. Et on écoute Arnaud Desmottes. En dernier lieu, au monté, Espoir Delphini n'a pas voulu se livrer. Il faut revoir ce que cela donne dans cette spécialité. Depuis quelque temps, il est plus performant à l'attelé. Il s'y est bien mis et c'est très bien en ce moment. Il peut rentrer dans la combinaison gagnante du quintet, sachez qu'il peut aller devant comme attendre. Alors ce que j'en pense d'Espoir Delphini, il a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité, le parcours fera la différence, mais il garde sa chance. Le numéro 14, Iline. On écoute Romain Dorieux. Iline s'est reposée après son excellent hiver. Elle a tout d'abord passé 2 mois au pré avant de faire de la piscine. Elle travaille depuis 1 mois et demi et me paraît bien, mais elle n'est pas affûtée pour cette rentrée. De plus, elle restera ferrée avec du confort. Pour cette rentrée, après 5 mois d'absence, il est préférable de l'écarter. Ce que j'en pense d'Iline, oui, c'est une rentrée, on l'a pas revue depuis le mois d'avril. Là, elle est totalement ferrée, je l'écarte. Le numéro 15, Dame d'Enfer. On écoute Christophe Petrement. En dernier lieu, la prestation de Dame d'Enfer est très bonne. Elle s'est retrouvée un peu loin et puis cela ne s'est pas passé au mieux dans le dernier tournant. Elle aurait pu gagner 1 rang ou 2. Il faut la préserver, mais elle nous fait toujours plaisir depuis l'âge de 2 ans. Si elle arrive à s'immiscer dans le quintet, cela sera super. On ne lui en voudra pas. Si cela se passe mal, elle n'a aucune marge. Ce que j'en pense de Dame d'Enfer, elle reste sur 3 échecs consécutifs et là, du coup, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final.
Le numéro 16, Dimo d'Ocagne. On écoute Antonio Ripoll Rigo. Dimo d'Ocagne se montre régulier ces derniers temps en province. Il a repris du moral à la campagne. Cette fois, le lot est mieux composé et le rythme sera plus élevé. Cela dit, il est idéalement engagé et ses moyens ne font aucun doute. J'espère qu'il sera suffisamment réveillé pour accrocher une place à ce niveau, mais il en est capable. Ce que j'en pense de Dimo d'Ocagne, c'est le plus riche de la course, il fait l'arrivée de toutes ses courses actuellement. Attention à lui. Le pronostic, ça donne 8, 4, 5, 6, 2, 9, 16, 13. Cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 10, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi!